nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Shalom. Où est parti tout le monde? Ce côté vide là. Festival. Je pense que nous connaissons tous cette expression qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Nous connaissons quand même ça, c'est pas difficile. Cette expression va guider notre méditation aujourd'hui. Qui se ressemble, s'assemble. L'auteur de cette phrase est inconnu. L'histoire part jusqu'à un certain Homère, mais Homère n'est pas le premier à l'avoir utilisé, mais on dit juste qu'il est inconnu. Cette expression, comme vous le savez, veut simplement dire que les personnes qui ont les mêmes inclinaisons, les personnes qui ont une même vision, les mêmes habitudes, ils se recherchent mutuellement et se rapprochent aussi naturellement. Il n'y a pas de forcing. Parce que naturellement, je vois le monde comme ceci, toi aussi tu vois le monde comme ceci. Naturellement, il y a un match. On se ressemble mutuellement. Pourquoi cette expression comme thème de méditation? À ce que je sache, notre finalité, sinon notre plus grand désir, c'est qu'un jour, toi et moi, nous soyons en présence de Dieu. Si je demande qui veut aller au ciel, oh, il n'y a personne qui veut aller au ciel. Qui veut aller au ciel? La majorité des gens, oui. Nous voulons tous aller au ciel. C'est ça même le but de notre vie comme des chrétiens, parce qu'un jour, nous voulons être dans la présence de Dieu. Mais qui est Dieu? Isaïe 6:6 dit que Dieu est saint, saint, saint. 3 fois saint. Nous chantons chaque fois la messe, saint, saint, saint le Seigneur. Nous reprenons Isaïe 6:6. Dieu est saint. Comme Dieu est naturellement saint, il ne peut pas se mélanger avec ce qui n'est pas saint. C'est pourquoi il y a le purgatoire. Un jour, on va parler de ça. Pour purger, pour que ceux qui sont saints puissent accéder où il est. C'est pourquoi il y a la confession, pour nous rendre encore saints, pour que nous puissions être avec Dieu. Ce qui n'est pas clean, ce qui n'est pas saint, ne peut pas s'approcher de Dieu parce que par nature, ça ne marche pas. Dieu est naturellement saint. Alors, si nous avons ce besoin un jour d'être aussi saint, d'être dans la présence de Dieu, nous avons juste cette obligation aussi. C'est de faire de nos efforts pour être saint. Bon, on ne devient pas saint par ses efforts, mais il y a au moins la volonté de l'homme qui est là. On fait de ses propres efforts d'être saint, de ressembler à Dieu. Dieu connaissant que lui aussi a besoin de s'assembler avec nous, et connaissant que pour s'assembler avec nous, il faudra qu'on lui ressemble, il nous lance cette invitation dans la première lecture, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Lévitique 19, 2. Autrement, Dieu dit quoi? Il dit, ressemblez-moi. Soyez comme moi. Soyez aussi des dieux. Cet appel sort du cadre d'une simple invitation et s'avère même un ordre. Parce que Dieu dit, s'il vous plaît, je vous demande d'être saint. Non, il ne dit pas ça. Il dit, soyez. C'est l'ordre. Vous devez. Soyez saints, ressemblez-moi. Mais en quoi consiste la sainteté? La sainteté de Dieu ne consiste pas simplement à fuir le péché. Des fois, quand on parle de la sainteté, la première chose qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est le contraire, c'est le péché.
Ce n'est pas ce que l'Évangile aujourd'hui dit. La sainteté de Dieu aujourd'hui consiste en l'amour et le vrai amour. Si on a le vrai amour et on vit cet amour, c'est possible d'arriver à la sainteté. Comment est-ce que Dieu déploie cet amour dans sa propre vie? L'Évangile dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne ripostez pas aux méchants. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Être saint comme Dieu, lui ressembler dans l'espoir de s'assembler avec lui, oblige de nous l'amour et le vrai amour. Oblige de nous que nous rejetions les pensées de haine, que nous rejetions l'orgueil, car en Dieu, il n'y a pas place ni pour vengeance, ni pour rancune, ni pour le péché. Dieu est simplement amour, ça c'est Saint Jean. Sa première lettre, Deus caritas est, Dieu est saint, Dieu est amour. Et Dieu nous invite à cela, à être aussi des amoureux et des vrais amoureux. Mais nous savons très bien que être saint, ce n'est pas facile. Aimer, ce n'est pas aussi facile. Et Saint Paul affirme que ce n'est pas facile d'être saint. Il dit en Romains 7, 19, il dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que moi, là, je vais éviter, voilà ce que je fais. Paul sait qu'il y a vraiment la pesanteur vers le mal. C'est naturellement que l'homme est toujours attiré dans le mal. Ce n'est pas facile. Nous retombons dans les mêmes péchés. Mais Dieu qui est saint, il est toujours là. Il ne condamne pas le monde rapidement. Si toi tu étais Dieu, je pense que tu aurais déjà détruit ce monde avec le mal qui existe et créé un nouveau monde. Mais regarde ce que Dieu fait, il laisse encore le temps. Il ne détruit pas le monde, il ne nous condamne pas. Il nous invite simplement à lui ressembler, à conjuguer les efforts vers la sainteté. Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, de nous donner une chance. Et c'est de cette façon-là qu'il nous entraîne, qu'il nous conduit, qu'il nous pousse à la sainteté. Dans la deuxième lecture, Saint Paul précise en quoi consiste cet appel de ressembler à Dieu. Il nous dit en effet que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu, le bâtiment où Dieu habite. Si Paul dit que nous sommes le sanctuaire de Dieu, or, Saint Jean, et comme nous le savons, nous disons que Dieu est amour. Donc, naturellement, nous sommes aussi le sanctuaire de l'amour. Nous sommes le temple de l'amour. Et si, comme temple de l'amour, Dieu nous envahit, occupe notre place, occupe notre pensée, notre cœur, nos émotions, nos sentiments, notre vision du monde, si Dieu occupe toutes les places dans ce sanctuaire qu'est l'amour, mais notre vie va changer. Notre vie va être différente. Nous allons vivre autrement. Et cela s'appelle la sainteté. Mais malheureusement, nous faisons mentir Saint Paul. Et Saint Paul le connaît bien. Le faisons mentir chaque jour. D'ailleurs, dans sa lettre polémiquée aux Corinthes, la deuxième lecture d'aujourd'hui, cette lettre était écrite pour répondre à beaucoup de problèmes qui existaient dans la communauté de Corinthe. Paul leur écrit pour résoudre ces problèmes, des mariages, de tout ça, mais aussi pour résoudre le problème du manque d'amour et de division. Apollos, Timothée, tout ça. Le même Christ. Telle cette lettre est très importante pour les habitants de Corinthe, elle l'est aussi pour nous aujourd'hui.
comme les habitants de Corinthe, nous devons connaître par cœur et ne pas oublier cette vérité que nous sommes le temple de l'amour. Nous sommes le sanctuaire de l'amour. Qui se ressemble, s'assemble. Pour se ressembler avec Dieu, dans l'espoir de vivre avec lui un jour, l'Évangile nous montre qu'il y a encore des étapes à franchir. Il y a encore des prérequis, lesquels nous devons nous interdire toute riposte, toute vengeance et toute haine. Vous savez, ce n'est pas une morale que Jésus nous enseigne en disant ça. Ce n'est pas un savoir-vivre, non. Jésus nous enseigne simplement en quoi consiste la sainteté. En quoi consiste le vrai amour. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est déjà présenté comme un Dieu qui est lent en colère. Un saint, c'est celui-là, une personne qui est lente en colère et plein d'amour. Comme la Vierge Marie, on dit quoi? Elle est pleine de grâce, donc vous aussi pleine d'amour. Il n'y a pas de place où la haine peut entrer. Pleine d'amour. Être saint comme Dieu nous demande aussi de faire ces choses. Un, de ne pas riposter. Riposter, je pense, j'ai mis l'explication dans la prière que j'ai mise dans le bulletin. Une personne qui réagit à l'adversité. Naturellement, il est difficile de ne pas riposter. Souvent, il y a les gens qui sont incapables de se taire, surtout quand il y a un mal qui leur est fait. Ils veulent toujours répondre. Des fois, ils répondent avec des paroles, des fois, ils répondent même par le silence. Vous sentez que ça, ce n'est pas juste un silence que la personne a laissé passer l'histoire, mais ce silence ici, c'est une réaction. Et des fois, ce n'est même pas une réaction, ce n'est pas un silence. On va quand même tousser pour montrer qu'on n'est pas content de ce qui s'est fait là. En riposte. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne pas riposter, de ne pas nous venger, d'être lent en colère. Ben, même votre curé aussi est frappé par ça parce que je ne suis pas lent en colère. Même au séminaire, dans la plupart de mes rapports, de mes évaluations, ça revenait. Il doit veiller sur la colère. Donc, on se met rapidement en colère sur n'importe quoi. Et pour y sortir, c'est tout un problème. L'Évangile nous demande aujourd'hui d'être les temples de l'amour. Si on est temple d'amour, on va être vraiment lent en colère, on ne va pas riposter, on ne va pas s'évenger, on va chasser tout ce qui est comme haine. L'Évangile d'aujourd'hui et toutes les lectures nous rejoignent aujourd'hui dans un moment difficile. Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous blessent, priez pour ceux qui vous trahissent, priez pour ceux qui vous calomnient, priez pour toutes ces personnes-là. Boy, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais si nous faisons les efforts à cela, vous savez quoi? Le mal et la violence n'auront pas leur dernier mot sur vous. Non. Si nous faisons l'effort de faire ces histoires qui ne sont pas faciles à faire, on va être des saints. Et réellement, on va être le temple de l'amour, le temple de Dieu. En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Rends-nous forts dans les épreuves. Tu nous as envoyé ton Fils pour nous faire partager ta sainteté. Ouvre nos cœurs à ce mystère. Attire-nous dans cette lumière. Amen.